Merci, notre Seigneur Yahweh, pour ce jour que tu as fait pour toi-même, pour que nous te glorifions, nous t'adorions, que nous nous souvenions que tu es notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre tout en tout, notre Alpha et Oméga, le début et la fin de tout dans notre vie. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Tu es toujours là chaque jour pour nous nourrir du pain de la vie. Cela en lui seul est un privilège. Merci pour ce jour d'Eya, pour l'écriture que tu nous as donnée. Jean 5, versets 4 à 6. Je lis. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Yahshua, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Fin de citation. Ceci est la parole de notre Dieu Yahweh. Loué soit ton Saint-Nom, Père. Aujourd'hui, notre Seigneur nous enseigne ceci. Délivrance, un appel à la vie sainte. La délivrance est un appel à la vie sainte. Le contexte d'abord. L'homme avait perdu l'usage de ses membres depuis 38 ans. Aurons-nous, cette question est importante pour nous, aurons-nous pendant de nombreuses années, connaissant à peine à quoi ressemble être un jour malade pendant de nombreuses années, aurons-nous à nous plaindre d'une nuit fatigante, alors que beaucoup d'autres mieux que nous ont à peine compris expérimenter ce que c'est qu'une journée en bonne forme. La piscine près de la porte du temple de Jérusalem avait 5 entrées et était probablement alimentée par une source, ce qui signifie qu'elle s'embrasait chaque fois que l'eau douce entrait. Ce bouillonnement est ce que les gens attendaient, espérant être guéris. Première partie de cette présentation, l'ange et l'eau de la piscine de Bethesda. Nous interprétons l'écriture de ce jour. L'écriture dit: car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Fin de citation. Il n'est pas affirmé que l'ange faisait cela de manière visible ou qu'ils l'ont vu le faire. Il jugeait par les faits et quand il voyait les eaux agitées, il concluait qu'elles avaient des propriétés curatives et il descendait dedans. Les Juifs avaient l'habitude d'attribuer toute faveur au ministère des anges de Dieu. Nous le trouvons partout dans la Bible: Genèse 19, verset 15, Hébreux 1, verset 14, Matthieu 4, verset 11, Matthieu 18, verset 10, Luc 16, verset 22, Acte 7, verset 53, Galates 3, verset 19 et Acte 12, verset 11. Il semble que cette fontaine avait de fortes propriétés médicinales. Comme beaucoup d'autres eaux, elle avait la propriété de guérir certaines maladies incurables par d'autres moyens. Dans le cas des eaux de Bethesda, il ne semble pas y avoir eu de miracle, mais les eaux semblaient avoir de fortes propriétés médicinales, surtout après une agitation périodique. Tout ce qui est spécial à leur sujet dans le texte biblique, c'est que cela était produit par le ministère d'un ange. Cela
était conforme aux sentiments constants des Juifs, à la doctrine courante de la Bible et à la croyance des écrivains sacrés de la Bible. On ne peut pas non plus montrer qu'il est absurde ou improbable que de telles bénédictions soient données à l'homme par le ministère d'un ange. Il n'y a pas, l'ange c'est un messager de Dieu, et il apporte tout ce que Dieu lui apporte, et même les guérisons, tout ce que Dieu veut apporter. S'il envoie un ange, il le fait. Il n'y a pas plus d'absurdité. Mais nous, avec le Saint-Esprit, depuis la venue du Christ, et qu'il nous a laissé le Saint-Esprit fait déjà le travail que les anges faisaient autrefois. Ce qui ne veut pas dire que Dieu ne continue pas à utiliser les anges. Les anges peuvent être... j'ai l'expérience d'un ange. Par exemple, ma voiture tombe en panne en pleine autoroute où il n'y a personne. Et puis, quelqu'un arrive et puis, avec toute la bonté qu'on sort, prend toute ma famille, ramène ma famille en ville et s'assure qu'on est en sécurité. Voilà un ange. L'ange n'est pas toujours quelque chose qui vient d'une vision. Donc il n'y a pas d'absurdité dans la croyance qu'un esprit pur ou un ange saint aide l'homme plus qu'un et qu'un médecin ou un parent, quand il le fait, que ce soit absurde. Hein? Il n'y a pas plus d'absurdité non plus de supposer que les propriétés curatives d'une telle fontaine soient produites par l'aide d'un ange, que n'importe quelle autre bénédiction le soit, comme cela est dit dans Hébreux 1 verset 12. Quel homme peut prouver que toutes ces bénédictions temporelles ne lui viennent pas par le biais des autres, des parents, des enseignants, des amis, des anges, et qui peut prouver qu'il est indigne de la bienveillance des anges de subvenir aux besoins des pauvres, des nécessiteux ou des affligés, quand l'homme le fait et que Yahshua Christ l'a fait et que Dieu le fait tous les jours. Donc là n'est pas le sujet. Et l'Écriture continue donc en disant: et celui qui y descendait le premier, fait de citation, descendait à la piscine à une certaine heure, périodiquement, le premier. Les gens savaient à propos du moment où cela se faisait et se rassemblaient en groupe pour profiter des avantages. De nombreuses sources médicinales, sources d'eau médicinale sont plus fortement imprégnées à certaines saisons que d'autres. Et l'Écriture dit: après que l'eau ait été agitée, fait de citation, remuée, déplacée, faite gonfler, monter, bouillonner, bouillir, rouler et être comme dans un ferment. Il y avait probablement une augmentation et un bouillonnement, une agitation produite par l'admission d'une quantité d'eau fraîche. Et l'Écriture continue en disant: était guéri, c'est-à-dire toute personne qui entrait, le premier, était guéri, quelle que soit sa maladie, fait de citation. Cela ne veut pas dire que seul un ou le premier qui descendait était guéri, mais que ceux qui descendaient, les premiers dans la piscine, étaient guéris. Les fortes propriétés médicinales des eaux disparaissaient bientôt et ceux qui ne pouvaient pas entrer dans la piscine au début étaient obligés d'attendre le retour de l'agitation. Cela ne signifie pas que cela était fait instantanément ou par miracle. L'eau avait des propriétés telles que la personne était guérie, quoique probablement progressivement, plus probablement. Ce n'est pas
moins le don de Dieu de supposer que cette fontaine resterait progressivement et conformément à ce qui se produit couramment, que de supposer, ce qui n'est pas affirmé, que cela était fait immédiatement et de manière miraculeuse. Un tel endroit, n'importe où, est une preuve de la grande bonté de Yahweh. Les sources ou les fontaines ayant des propriétés curatives abondent sur terre. Les maladies sont souvent guéries dans des endroits où aucune compétence humaine ne pourrait les enlever. Les Juifs considéraient une telle disposition comme une preuve de la miséricorde de Dieu Yahweh. Ils ont donné à cette source de guérison le nom de Bethesda, ce qui veut dire maison de miséricorde. Et ils la considéraient comme sous la garde d'un ange. Et il n'y a pas d'endroit où l'homme devrait être plus sensible à la bonté de Yahweh ou être plus disposé à lui rendre la louange que dans une maison de miséricorde, que dans une telle fontaine de guérison. Et pourtant, il est déplorable que de tels endroits, des lieux d'arrosage, faut-il les appeler, soient des simples lieux de gaieté et d'inattention, de parties, de jeux de hasard et de dissipation. Quelle mélancolie que dans les lieux même où il y a le plus de preuves de la bonté de Dieu et de la miséricorde des pauvres, des malades, des affligés, les hommes oublient toute la bonté de leur Créateur et passent leur temps dans des scènes de dissipation, de folie et même de vice. L'Écriture continue en disant, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Fin de citation. Une infirmité, c'est une faiblesse. Car, puisque je le dis parce que la traduction du texte original en grec traduit aussi un homme infirme au lieu de malade. Là se trouvait un homme infirme, dont les deux pouvaient être traduits. Mais la traduction de la nouvelle édition de Genèse que nous avons ici a plutôt choisi le mot malade. Donc nous savons que nous ne savons pas quelle était sa maladie, mais il était infirme. Nous savons seulement que cela l'empêchait de marcher et que c'était depuis longtemps. Elle était sans doute considérée comme incurable, cette maladie. La période n'exprime pas son âge d'une part, ni le temps de son séjour à Bethesda d'autre part, mais seulement le temps pendant lequel il avait souffert de l'infirmité. C'était probablement le plus pitoyable de tous les cas, et c'est certainement pour ça qu'il était choisi. Impuissant et sans amis, ayant passé la moitié de la vie humaine dans cette condition, il lançait un appel sans parole, un appel silencieux à la miséricorde présente dans la maison de la miséricorde, Bethesda. Et à lui seul, parmi ceux qu'il a guéris, le Christ de son propre chef pose la première question. L'infirmité était en quelque sorte liée au péché, à un péché juvénile, un péché de sa jeunesse, comme cela est dit dans Jean 5, verset 14. Et le malade et son histoire étaient certainement bien connus des gens de Jérusalem. La connaissance exacte de l'écrivain nous dit que pendant 38 ans, il avait payé la peine du péché. L'Écriture continue en disant, Yahshua, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, fin de citation. Comme Yahshua avait sans doute visité l'endroit juste pour effectuer cette guérison, il savait donc où trouver son patient et toute l'histoire antérieure de son cas, comme cela est dit dans Jean 2, verset 25. Et maintenant, Yahshua le voit couché au milieu de la foule des souffrants et de tous les maux, la foule de tous les maux de chaque personne.
et tout chagrin de tout cœur parle de la perfection de la vie entachée par la malédiction du péché. Mais le propre péché de cet homme l'a marqué afin que les hommes puissent lire et condamner, bien que dans l'équité blanchie par leurs propres actes extérieurs, la vie de l'âme ne soit paralysée au cœur même de son péché. Au cœur même de son péché. Le Christ, en tant que Dieu connaissait le moment particulier où cette infirmité l'avait saisi, soit 8 ans ou plus avant la naissance de notre Seigneur, et à peu près au moment où le roi Hérode le Grand avait réédifié le temple, ou bien élargi, l'avait seulement élargi. Et l'Écriture finit en disant, lui dit, veux-tu être guéri? Fin de citation. En tant qu'homme, Yahshua plaida son cas. Il lui demanda s'il était prêt à être guéri. Non pas qu'il doutât de sa volonté, car quel homme malade ne voulait-il jamais être guéri? De plus, il savait que le pauvre homme était là pour cela, mais afin qu'il puisse le faire déclarer son état et sa condition misérable et impuissante, et tirer sa foi et son espérance vers lui, et de sa réponse saisir une occasion de le guérir et de rendre les spectateurs plus attentifs à son miracle. C'était une partie pour susciter chez l'homme une attente de guérison et une attention des gens. Et peut-être que son sens et sa signification sont « Seras-tu guéri ce jour ?» qui était le jour de sabbat. Ou encore « As-tu foi que tu seras ainsi guéri ?» c'est-à-dire en moi, en Christ. Deuxième partie de cette présentation, foi et guérison. Pendant 38 ans, cet homme avait été malade, puni par Yahweh à cause de ses péchés. Outre le nom de maison de miséricorde, le nom de Bethesda, qui suggère qu'il cherchait la miséricorde, plus probablement la miséricorde de Yahweh, car la piscine était située à Jérusalem, la ville de Yahweh, l'homme croyait probablement au pouvoir de l'ange et de la vie, ou de la piscine. S'il avait des prières à faire, il les adresserait plus probablement à l'ange ou à la piscine. Comment pourrait-il jamais être miraculeusement guéri s'il croyait en l'ange, qui n'est pas Dieu, qui n'est qu'un messager de Dieu, et s'il croyait en une piscine? Voici la réalité. Beaucoup de gens vont aujourd'hui d'un lieu de délivrance à un autre pour chercher les guérisons. Et tout comme cet homme, il croit soit au pouvoir du ministre de la délivrance, l'homme de Dieu qui fait la délivrance, soit au pouvoir de l'endroit, des endroits comme des grottes mariales, pour le guérir. Ils ne peuvent pas trouver la guérison miraculeuse de la part de Yahweh à cause de leur fausse croyance. Un homme de Dieu ouin, par le don de guérir, quelque hautement ouin qu'il soit, n'est pas celui qui guérit, n'est pas celui en qui on doit croire. La grotte mariale, les bosquets sacrés et machin et tout autre, les piscines, ne sont pas des choses qui guérissent miraculeusement. Seul le Saint-Esprit de Yahshua, l'esprit de consolation de Yahweh, guérit miraculeusement. Pourtant, après une guérison miraculeuse, Christ avait l'habitude de dire, je cite, « Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri », fin de citation. Yahweh ne vous guérira que si vous avez foi en lui et que vous vous engagez à ne plus pécher. Rappelez-vous que, je cite, le salaire du péché est la mort. Fin de citation. Citation de Romains 6, verset 23. Au fond,
Le péché est la rébellion contre Dieu Yahweh. Notre péché nous sépare de Yahweh, qui est le créateur et le soutien de la vie. Même les péchés des croyants aboutiront toujours à une sorte de mort spirituelle. Lorsque nous péchons, nous éprouvons les symptômes de la mort spirituelle. Nous pouvons nous sentir coupables, vides, confus ou déconnectés de Dieu. Nous agissons comme les injustes plutôt que comme les justes. Notre péché, même en tant que croyant, blesse le cœur de Dieu et attriste son esprit, comme cela est dit dans Éphésiens 4, verset 30. Bien que cela ne coupe pas notre relation avec Dieu, notre péché met une barrière entre Yahweh et nous. Quand le péché a placé une telle barrière entre vous, pourquoi Dieu vous sauverait-il et vous guérirait-il sans que vous vous repentiez de votre péché en vous engageant à ne plus pécher? Yahweh ne guérit que ceux qui croient en lui et se sont engagés à se séparer du péché, c'est-à-dire à lui obéir. Un pécheur impénitent a choisi la mort et ne mérite pas l'attention de Yahweh. Contrairement à ce qu'il faisait d'habitude, Yahshua n'avait pas demandé à cet homme s'il avait foi en Dieu avant de le guérir. Il lui avait dit, je cite, « Lève-toi, prends ton lit et marche », fin de citation, au verset 8. Et Yahshua disparut aussitôt au sein du bâtiment du temple parmi la foule. Il avait guéri cet homme par la grâce. Il lui avait accordé la miséricorde imméritée malgré son péché, ses péchés. Mais quand Yahshua rencontra de nouveau l'homme, il lui dit ceci, au verset 14, je cite, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Fin de citation. Même lorsque le Saint-Esprit vous délivre, ne pensez jamais que votre guérison sera permanente, à moins que vous ne cessiez de pécher et que vous commenciez une vie sainte pour le reste de votre vie. La délivrance est l'appel de Yahshua qu'il vous adresse, l'appel de Yahshua pour le brisement, l'humilité, la foi et la vie sainte que vous devez engager. Sinon, les démons expulsés de vous reviendraient 8 fois plus fort. 8 fois plus fort, et votre cas, votre situation serait pire qu'avant, comme Yahshua le dit dans Matthieu 12, verset 43. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions ces prières contre la sorcellerie. Père Yahweh, brise-moi et libère-moi de toutes les malédictions et de tous les démons de sorcellerie envoyés contre moi et ma famille, au nom de Yahshua le Messie. En tant que gourdin de guerre et arme de guerre, je brise les murs de protection que les satanistes et les sorciers ont érigés au nom de Yahshua le Messie. J'annule, renverse et termine toute intention malveillante de l'ennemi envers nous au nom de Yahshua le Messie. Avant tout, je prie pour le salut de tout sataniste et de tout sorcier qui s'oppose à moi ou à ma famille au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, tu as dit de prier pour ceux qui nous persécutent et de les bénir. Je prie pour eux et les bénis maintenant au nom de Yahshua le Messie. Cependant, je leur envoie les malédictions et les démons de leur faire ce que les satanistes et les sorciers ont envoyé de nous faire. Si c'est ta volonté, ta parfaite volonté, au nom de Yahshua le Messie.
J'envoie le jugement, le feu, les brasiers, la destruction et la mort aux satanistes et aux sorciers qui envoient les mêmes sur notre chemin, si c'est ta parfaite volonté, au nom de Yahshua le Messie. Je mets des charbons ardents sur leur front, si telle est ta parfaite volonté, au nom de Yahshua le Messie. Je me couvre moi-même, ainsi que ma famille, avec le sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Je demande que les anges de guerre et le feu permanent du Saint-Esprit soient placés autour de nous pour notre protection, au nom de Yahshua le Messie. Je brise et nous libère de tout pouvoir psychique, de psychique, de tout pouvoir psychique, de toute prière, de toute pensée, de toute prière psychique contre nous, au nom de Yahshua le Messie. Je brise et nous libère des paroles prononcées dans la douleur, la colère, le chagrin et l'amertume, au nom de Yahshua le Messie.